Parfait. En garde, pirate d'eau douce! Mais Sid, regarde ce que t'as fait. Je devais l'offrir à Becky demain pour son anniversaire. Désolé, peut-être que je peux t'aider Pas question. Tu vas aider à rien du tout. Et reste pas dans mes pattes, sinon tu vas me filer ta malédiction. Ma malédiction? Bah oui. Quand on casse un miroir, après on est malchanceux jusqu'à la fin de sa vie. Oh, ça va, je rigolais, Sid. Fais pas cette tête. J'espère que j'ai assez pour acheter un autre cadeau à l'épicerie. Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu vois, finalement, t'es pas si mal comme petit frère. Et 10 qui nous font 30. Vous n'oublierez pas que demain, je suis fermée. Je vais à Jacksonville rencontrer le fournisseur de café. Oh, souhaitez-vous que je m'occupe de Ben en votre absence? Oh non, merci, c'est gentil à vous. Ben a prévu de dormir chez le juge Thatcher. Dans ce cas, bonne soirée et bonne route pour demain. Allez, l'heure, c'est l'heure. Madame Rogers, c'est Tom. Ouvrez, s'il vous plaît. Tom, pourquoi fais-tu tout ce bruit? Que se passe-t-il? Oh, vous me sauvez la vie. Il me faut absolument un cadeau pour Becky. On fête son anniversaire demain. C'est bien parce que c'est toi, Tom. Allez, fais vite. As-tu une idée de ce qui lui ferait plaisir? Un bracelet, peut-être? Eh ben, à vrai dire, ça dépend du prix. Ah, oui, je vois. Eh bien, avec ça, tu peux lui offrir un sachet de caramel. Tu voudrais lui offrir un cadeau qui lui montre que tu tiens à elle, c'est ça? Oh, et cette jolie boîte? Elle est pas trop chère pour moi? Ça ira comme ça. Et ça mérite un joli paquet cadeau. Alors, Joe, on fait les boutiques? Et alors, c'est pas interdit par la loi que je sache. J'ai rien à me reprocher. Ouais, avoue que c'est rare de devoir traîner dans les rues de cette ville sans avoir un mauvais coup en tête. Shérif, je viens de voir des rats gros comme ça passer sous mon perron. Venez voir. C'est bon, Joe, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil. Alors? C'est bon, tout est arrangé. J'ai ce qu'il me faut pour demain. Ouf. Les garçons, à table. Oh, et à propos de ma malédiction, est-ce que tu sais... Sid, je t'ai déjà dit que c'était faux, tout ça. Mais tu veux pas me croire? Oui, ben, n'empêche que... Si je suis maudit, vraiment... Sid, fais attention. Attends, je vais t'aider. Oh non, j'en ai même dans ma chemise. Waouh, merci Tom, ça va mieux. Parfait. Allez, maintenant installe-toi. C'est à cause de la malédiction, tu crois? Tom, réveille-toi. Quoi? Hein? C'est le matin? Il y a un fantôme sur le toit, il m'a regardé. Oh, alors, mais qu'est-ce que tu racontes, Sid? Y a personne dehors.
Cette histoire de malédiction te monte à la tête. Allez, retourne te coucher. Salut Sid. Alors, remis de tes émotions? Bah dis donc, t'es une vraie petite anguille ce matin. Satanée malédiction. Tu devrais sortir, ça te changerait les idées. Bah justement, tante Polly veut que je l'aide à cueillir des pommes. Elle voulait que tu viennes aussi. Sid? Tom? Il faut que je file. Allez, courage. Ça va aller. Tout ça, c'est dans ta tête. Tante Polly, attends, je vais porter le panier. Sid, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour me protéger de la malédiction. Oh. Yeehaw! Merci encore de me loger chez toi ce soir. C'est normal. Comme ça, tu profiteras de la deuxième fête à la maison. Wow, c'est super. Par contre, je te préviens, c'est pas ça qui va m'empêcher de gagner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire de qui? Joyeux anniversaire. Merci infiniment, les amis. Tiens, ton cadeau. Ça fait au moins des semaines que je les cherche. C'est des pierres spéciales pour les ricochets. Waouh! Merci, Yuck. Je veux pas me vanter, mais je crois vraiment pas que vous ferez mieux. Tiens. Oh, elle est magnifique, Tom. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? 1, 8, 1, 7, 0, 3, 1, 2. Je sais pas. C'est pas moi qui ai gravé ça. On dirait que ça a été fait au couteau. Mais c'est le code du coffre-fort de l'épicerie de ma mère. Je le sais parce que c'est un mélange de sa date de naissance et de la mienne. Pourquoi ta mère aurait gravé ça là-dessus? Et si c'est pas Madame Rogers, c'est qui alors? Tiens, on organise une petite fête et on oublie de m'inviter. T'as rien à faire ici, Joe. Tu te trompes, je viens récupérer ce qui m'appartient. Il veut la boîte. Maintenant. De cafard, revenez ici. Va prévenir le shérif pendant qu'on fait courir Joe. Suivez-moi. En fait, c'est à cause du miroir. Si je l'avais pas cassé, tout ça ne me serait pas arrivé. Non, mais il n'y a que Tom pour inventer une histoire pareille. C'est pas sa faute. Il pouvait pas savoir que je serais maudit pour de vrai. Oh là là. Oh, tout va bien, Sid? C'est pas vrai, ça va être comme ça toute ma vie. On peut dire bien des choses à ton sujet, mon garçon. Que tu es brave, intelligent, peut-être un peu maladroit. Mais maudit, alors là, certainement pas. Mais comment tu veux que... Contente-toi de regarder où tu mets les pieds. Et ne t'inquiète pas, si tu casses un objet, il te suffit de le réparer. Que je le répare? Mais oui, bien sûr. Je vais recoller le miroir et après, tout ira bien. Il est pas là. Je l'ai vu. Cette saleté de rat est partie par là. Shérif, on a besoin de vous. Allons. Qu'y a-t-il encore? Quelqu'un t'a volé ton sachet de friandises? C'est très grave, Monsieur Clark. Joe essaie de... Ce n'est pas le moment de nous déranger. Le shérif est sur une affaire très sérieuse. Allez, oust! Tant pis, on va devoir faire sans le shérif. On peut pas l'attendre.
si on changeait le code du coffre-fort? Comme ça, Joe pourrait pas le voler. J'y ai pensé, mais il y a que ma mère qui sait le faire. Et elle ne revient pas avant demain. Je sais! Puisque c'est l'argent que veut Joe, on n'a qu'à vider le coffre. Oh. Harper, attention! Hein? Perdu. On va mettre ça où? Chez moi, c'est un peu risqué, non? Le mieux, c'est qu'on prenne chacun la moitié des billets et qu'on les cache chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, Joe les trouvera jamais. Joe nous a pris la boîte! Quoi? Ah, il m'a piégé. Je suis désolé, les copains. Faut qu'on se tienne prêt. Il va sûrement revenir ici. Vous inquiétez pas, on a trouvé comment le coincer. On cache l'argent et on se retrouve sur la place dans, disons, 10 minutes. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ton cadeau. C'est pas comme ça que je voyais ton anniversaire. T'en fais pas, Tom. Et puis, c'est ça, mon cadeau. Ça me rappelle la chance que j'ai d'avoir des amis pareils. Tout doux, le microbe. Ce serait vraiment dommage que tu te fasses mal toute seule. Becky n'est toujours pas là? C'est bizarre. Restez ici si jamais elle arrive. Je vais voir ce qui se passe. Mon cher Clark, votre invasion de rats, c'est de l'histoire ancienne. On devrait peut-être en parler au shérif. Tu cherches quelqu'un? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est Becky? Elle va bien. Pour le moment. En tout cas, merci, petit. Grâce à toi, j'ai gagné une partie de l'argent sans rien faire. Et maintenant, tu vas m'apporter le reste. Je vais pouvoir me payer du bon temps à Jefferson. Jamais de la vie! Et laisse Becky en dehors de ça! Si tu veux la revoir, tu vas être un gentil petit gars obéissant. Pour commencer, pas un mot, shérif. D'accord, et ensuite? Tu m'apportes l'argent dans 30 minutes sur la berge, à l'entrée du bayou. Sois pas en retard, j'ai un bateau à prendre. Si jamais je le rate, tu peux dire adieu à ton ami. Et vous êtes sûr qu'elle a disparu? Presque sûr. Tom est allé vérifier. Ah bah tiens, le voilà. Tout va bien. Becky, elle est chez elle, elle se repose. C'est qu'un malentendu, shérif. Bon, les enfants, la prochaine fois que vous jouez à cache-cache, pas la peine de venir me déranger. Bon, faut que je vous dise la vérité. Comment on va délivrer Becky sans donner l'argent à Joe? Je sais. L'important, ce n'est pas qu'on donne l'argent à Joe, c'est d'arriver à lui faire croire qu'on lui a donné. On va lui faire un petit tour de passe-passe, comme les magiciens. Voilà, il y a le compte. Ton sac est prêt? Ouais, attends, on va les comparer. On dirait carrément que c'est les mêmes. Pour Becky. Pour Becky. Pour Becky.
ça va? Tu as failli me faire attendre. Si jamais tu touches à un de ses cheveux, tu vas le regretter. Si jamais je lâche cette corde, ta copine sera emportée droit vers les rapides. Pas sûr qu'elle lâche bien les mains attachées. Alors, je te conseille de te tenir tranquille. Fais attention au courant, il est fort par ici. Ça va, t'inquiète, je connais le coin. Je m'arrêterai pile à l'endroit où il faut. C'est sûrement le bateau de 15h05 que Joe veut prendre. Ça nous laisse 30 minutes pour passer à l'action. Faut juste qu'on arrive à emmener le shérif au port quand Joe y sera. Tout est là-dedans. Tu peux compter si tu veux. Fais-moi voir les billets. Allez, apporte-moi ça, dépêche-toi, hein. Espèce d'idiot! Va le repêcher, et plus vite que ça! Oh, pardon, j'ai pas fait exprès, désolé. Oh, bravo, beau travail. Je suis bon pour faire sécher tout ça. Maintenant, libère-la. C'était notre accord. Voilà, elle est libre. Becky! Ça a marché? Hein? Est-ce qu'on y croit comme ça? C'est parfait. Faut y aller, vite. Venez vite, shérif, on nous a cambriolés. Shérif, au voleur! Eh ben, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Vous êtes vraiment sûrs que c'est Joe qui a fait le coup? Oui, même qu'il est parti vers le port. Je vous envoie la corde. Je l'ai! Bien joué. Ça va? Il t'a pas fait mal? Ça va, vous en faites pas. Faut arrêter cette barque! Lance-moi la corde. Merci, Harper. Pourvu que le shérif arrive là-bas à temps. Tu cours comme ça? J'ai 2 ou 3 questions à te poser, Joe. Saleté de gamin. De l'argent, le plan de l'épicerie, le code du coffre-fort. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé avec tout ça dans ton sac. Le shérif m'a rendu tout l'argent. Il y a le compte exact. Je suis pas un spécialiste du rangement, mais là, franchement, l'épicerie est comme neuve. Demain, je dirai à maman de changer le code du coffre. Et en attendant, je suis sûre qu'elle serait d'accord. On les a bien mérités. En tout cas, une chose est sûre, je suis pas près d'oublier cet anniversaire. Et si on retournait au QG?
Il te reste encore pas mal de cadeaux à ouvrir. Je dois être chez moi d'ici 2 heures. Ça nous laisse largement le temps de nous amuser. Et je dois prendre ma revanche au chamboule-tout. Oh non! C'est pas vrai! Je l'avais presque réparé! Bonne nouvelle, Sid. C'est fini, t'es plus maudit. C'est mon tour. Mais te fais pas de soucis. Ton grand frère en a vu bien d'autres. Bonjour, ma tante. Tom! Pour l'amour du ciel, combien de fois vais-je devoir te demander de ranger correctement tes affaires? Regarde-moi ce bazar! Pour la peine, tu vas m'aider à faire un grand nettoyage. Impossible, ma tante. Je dois aller pêcher avec Huck. Pour commencer, tu vas me ramasser tout ça. Franchement, je serais mieux chez Huck. Personne pour me dire quoi faire. Ah oui? Tu crois vraiment que tu serais plus heureux en vivant chez Huck? Très bien. Que dirais-tu de passer une semaine chez lui? Non, t'es sérieuse, là? Mais attention, ce ne sont en aucun cas des vacances. Interdiction de rater l'école. Et si, par miracle, tu réussis à te débrouiller seule sans me demander quoi que ce soit, alors je reconnaîtrai que je t'ai mal jugé. Sinon, tu seras de corvée pendant 1 mois. Alors là, t'inquiète pas, aucun risque. Je vais remporter le pari haut la main. C'est ce qu'on va voir, Tom. Huck, tu devineras jamais la dernière. Ma tante me laisse vivre chez toi 1 semaine. Elle veut me prouver que je suis pas capable de me débrouiller sans elle. Elle va vite déchanter, tu vas voir. Génial! Chez moi, c'est chez toi. Installe-toi. Bon alors, on va pêcher? Attends, il m'a plu dessus cette nuit. Faudrait que je trouve des planches pour arranger ça. Pas de problème. Va à la pêche, je m'occupe de te trouver des planches. Tu m'accueilles 1 semaine, je peux bien faire ça pour toi. Dommage que ton père n'ait plus de planches. T'es vraiment sûr que c'est par là? Oui, c'est dans ce coin-là que j'ai vu l'autre jour, en me promenant, un tas de bois abandonné. Il est là, regarde. Wouah! Il y a tout ce qu'il faut. T'as vu ça un peu? Elle est parfaite. Regarde, c'est la veuve Douglas. Tu lui as déjà parlé, toi? Non, mais il y a des histoires vraiment bizarres qui se racontent sur elle. Il y en a même qui disent que c'est une sorcière et qu'elle a fait disparaître son mari avec un sortilège. Oh, et une deuxième. Huck va être trop content. Merci, Huck. C'était délicieux. Oh. On installera les planches demain, quand tu seras rentré de l'école. Fait trop sombre, là. L'école! J'ai failli oublier. Oh, désolé, Huck. Tu pourras me réveiller demain? Faut pas que je sois en retard en classe si je veux gagner mon pari avec Tante Polly. On sera debout tôt, t'en fais pas. Ici, c'est le soleil, notre réveil. Et ça nous laissera le temps de profiter de tout ça avant que t'y ailles. Pas de vaisselle à faire, pas besoin de se laver. Voilà ce que j'appelle la vraie vie. Merci, lampe. Merci, tabouret. C'est pour éloigner les mauvais esprits. Merci, tonneau. Heureusement que t'habites pas une maison comme chez Polly. Sinon, t'y passerais une bonne partie de la nuit. Tu t'inquiètes pour Tom, ma tante? Hein? Oh, non. C'est juste que c'est tellement calme sans lui. Ne t'en fais pas, Sid.
Je connais ton frère. Il ne tiendra pas longtemps sans son petit confort. Bonne nuit, ma tante. Oh. Huck, c'est quoi ce bruit? Non, sûrement un oiseau qui marche sur le toit. T'es sûr? Ça y ressemble pas vraiment. Oh, t'as peut-être raison. On dirait que ça vient plutôt des planches. Oh, t'as rien vu de bizarre là où tu les as prises? La seule chose bizarre que j'ai vue, c'est la veuve Douglas. Quoi? T'as pris le bois à la sorcière? Mais c'est pour ça! Elle a dû nous jeter un sort! Ça sert à rien de paniquer. Rien ne prouve que les planches sont à la veuve. Et puis t'as fait le rituel de remerciement et tout ce qu'il faut. Ça nous protège, non? Hein? Oh non! J'ai pas dit merci aux planches! C'est à cause de ça que le mauvais sort de la sorcière a marché! Hé là, pas si vite! On sait même pas si c'est une vraie sorcière. Ah! Gentils esprits de la forêt, venez ici, s'il vous plaît, avant qu'il soit trop tard, repoussez la magie noire. Oh, pas question de passer la nuit ici. Viens, Tom. Oh, oh. Oh, mon dos! Poisson? Non, merci. Je préfère le sucré le matin. Des bonnes crêpes avec de la confiture et une bonne tarte de tante Polly. Ça te dit de venir avec moi voir comment va ma cabane? Oui, bien sûr. Les planches, elles sont où? Tu les as pourtant bien jetées par ici, non? C'est sûrement un coup de la veuve. Elle a dû les faire disparaître avec sa magie. Oh, on dirait que les gentils esprits de la forêt n'ont pas été assez forts contre le pouvoir de la sorcière. Ma cabane est carrément en train de disparaître. Regarde. J'ai encore un peu de temps avant d'aller à l'école. On va parler à la veuve. Doit forcément y avoir une explication. Là-bas, c'est là que j'ai trouvé les planches. C'est pas vraiment chez la veuve. Oh. Tu vois, c'est bien à elle tout ça. On va la voir. Faut d'abord vérifier si elle est pas trop énervée. J'ai pas envie qu'elle me transforme en limace. Chut. Désolé, c'est mon dos qui me fait mal. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle utilise la poudre de maléfice, tu crois? Je vais lui demander. La veuve! C'est la veuve! T'as vu ça? La veuve s'est transformée en serpent! C'est pas une légende alors? Il y a vraiment une sorcière au village? Ouais, et ma cabane est fichue. Je suis désolé d'avoir pris ces planches, Huck. Il doit forcément y avoir un moyen d'arrêter ce sortilège. Il y a très longtemps, j'ai déjà vu un trappeur fabriquer une poupée magique pour ce genre de truc. En fait, faut qu'elle représente la veuve. Ensuite, si on met de l'énergie positive dedans, on pourra détruire ses pouvoirs maléfiques et sauver ma cabane. Et comment on fait ça? On met nos doigts sur la poupée. Et on pense à de jolies choses. Et après, faut l'enterrer au pied de ma cabane en plein jour, pour que le soleil aussi nous aide contre les maléfices. Facile. On commence tout de suite? C'est que, pour que ça marche, faut piquer un objet à la sorcière.
n'importe quoi qu'elle a porté sur elle. Et ensuite, faut le glisser dans la poupée. C'est pas ça qui va nous arrêter. Bonjour, Tom. Bonjour, ma tante. Oh, eh bien, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi. En plus, j'ai super bien mangé. Je discuterai bien plus longtemps avec vous, mais ce serait bête que j'arrive en retard à l'école. Bonne journée, ma tante. Oh! Oh! Les copains, après la classe, on se retrouve tous au QG pour préparer une mission très périlleuse. Et vous êtes sûr que la veuve s'est vraiment transformée en serpent? De quoi on a besoin pour faire cette poupée? Un sachet en toile pour le corps, une bobine de ficelle pour la tête, de la paille pour le dedans, et 4 branchettes pour les jambes et les bras. Bon, Huck et moi, on s'occupe d'aller chez la veuve pour lui piquer un objet personnel. Mais il faudrait qu'on soit au moins 4 pour faire le guet. Vous pouvez compter sur moi, les copains. J'ai toujours rêvé de voir une sorcière de près. Je viens avec vous. Et pendant ce temps, Ben et moi, on s'occupera de rapporter le matériel pour confectionner la poupée. Pas vrai, Ben? Par contre, ça risque de nous prendre du temps d'aller chez la veuve. La nuit sera sûrement tombée quand on aura fini. Et le rituel doit forcément être fait de jour. Rendez-vous ici demain matin pour fabriquer tous ensemble la poupée et l'enterrer quelque part. C'est à nous. Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Quelle pagaille! Oh. T'as vu ça? Tu crois que c'est pour ces sortilèges? Vite! Il faut qu'on arrive à trouver un petit objet que la sorcière aurait pu porter, comme un bijou, un peigne. Là, il y a peut-être des habits. Oh? Oh! On reste ici pour surveiller. Alors, on fait quoi? On pourrait découper un petit morceau de sa robe. Elle s'en rendra pas compte. Elle dort, c'est bon. C'est nous, Harper. On a ce qu'on voulait. Est-ce que je peux en reprendre, s'il te plaît, ma tante? J'aimerais en garder un peu pour Tom. Mais si Tom ne revient qu'à la fin de la semaine, elle ne sera plus bonne? J'ai ma petite idée pour le faire revenir plus vite. Je sais que tu t'inquiètes pour ta cabane, mais faut pas. Bientôt, tout va s'arranger, tu verras. J'espère. C'est vraiment tout ce que j'ai. Bon, allez. Ce matin, je m'occupe du petit déjeuner. T'es sûr? T'as pas l'air d'être super en forme. Aïe.
Mais si, sur le chemin, pas loin de chez Polly, il y a plein d'arbres fruitiers. Je serai revenu avec de quoi manger avant que les copains arrivent. Tom! Tom! Tu es revenu à la maison! Coucou, Sid. Non, non, je ne reviens pas tout de suite. Oh, ben ça alors! Toi ici, Tom! Quelle surprise! Je partais offrir ces 2 parts de tarte aux pommes à Madame Rogers. Depuis que tu n'es plus à la maison, il y a des restes. Madame Rogers a de la chance. Elle va se régaler. Et moi, j'ai pas prévu de perdre notre pari, ma tante. Je vous laisse! Et surtout, tu n'oublies pas d'aller à l'école! C'est pas normal. Huck devrait être là. Quelqu'un est allé voir à la cabane? Ouais, il n'y était pas. Ni au manoir. Il y a personne. Même pas la veuve. Il a peut-être laissé un message quelque part? C'est son chapeau. Il l'a perdu? Hé, c'est quoi ça? C'est des chaussures à talons qui ont fait ces traces-là. Vous pensez que c'est la veuve qui les a faites? Si ça se trouve, après la cabane, c'est Huck que la sorcière a carrément fait disparaître. C'est pour ça qu'il reste plus que son chapeau. Mais ouais, évidemment. Elle le punit parce qu'il a pris les planches. On doit fabriquer la poupée magique, et vite. C'est notre seule chance de détruire les pouvoirs de la sorcière et de ramener Huck. Et voilà. Je vous présente la veuve Douglas. Maintenant, on doit la remplir de notre énergie positive. Faut penser très fort à une chose qu'on aime. Et ça risque rien? Mais non, regarde, il se passe absolument rien. Je sens quelque chose sur ma jambe. À tous les coups, c'est la sorcière qui l'a fait apparaître pour nous empêcher de détruire ses pouvoirs. Mais il n'est pas question qu'on se laisse faire. Pour Huck et sa cabane, ayons tous une pensée positive. Pour Huck et sa cabane. Et maintenant, on file enterrer la poupée au pied de la cabane. Maintenant? Mais c'est bientôt l'heure de l'école. Je peux m'en occuper si vous voulez. Pas question que tu y ailles toute seule. C'est trop dangereux. Becky a raison. J'irai avec toi, Jenny. Le truc, c'est que je peux pas manquer l'école. Sinon, tante Polly va me tomber dessus, c'est sûr. Tout ce qui compte, c'est que ta tante te voit aller à l'école. Il a vraiment un comportement irréprochable. On rentre, mon garçon. Par là, Jenny! Arrêtez-vous, les enfants! Tom, enterre-la vite! Non, attendez! Oh non! En fait, qu'il soit pas trop tard! Alors, ça a marché? T'es revenu, Huck? C'est bien toi? Oh, Huck! J'ai eu tellement peur! Mais on a réussi à te délivrer de cette vilaine sorcière! On s'est trompé, Tom. La veuve, c'est pas une sorcière. Mais pourtant, elle t'a fait disparaître! Elle est venue me voir après que t'es parti ce matin pour m'aider à sauver ma cabane. Je crois que je te dois quelques explications, mon garçon. Ça y est, il sort! C'est la fumée qui le fait sortir. Eh ben, vous nous avez fichu une sacrée frousse, toi et ton bruit bizarre. C'est sûr. Le Capricorne fait beaucoup de bruit quand il mâche le bois. C'est son repas préféré. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais entassé les planches loin de chez moi. Mais pourquoi vous élevez ces insectes, madame? J'utilise leur mue pour en faire des lotions. Ces petites bêtes-là sont très précieuses. Je me sens vraiment nul de vous avoir prise pour une sorcière. Tout ce qui compte, c'est que ce ne soit plus le cas à présent.
Oh, à ce propos, qu'est-ce que vous diriez de fêter ça autour d'un délicieux goûter? C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. On se croirait dans un musée. Mais, au fait, est-ce que vous vous êtes vraiment transformé en serpent? D'après toi, hein? Si Huck et toi étiez restés un peu plus longtemps, vous m'auriez vu me relever. J'étais simplement venue apporter des copeaux de bois afin de nourrir mes petits capricornes. Oh, d'accord. Oh. Merci de faire ça pour moi, Sid. Oh, les voilà. Tom! Je m'ennuie sans toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Je voudrais bien, mais un pari, c'est un pari. Bon, eh bien, puisque c'est pour le bien de Sid, le pari est annulé. Personne n'a gagné ni perdu. C'est vraiment sûr, ma tante? À vrai dire, tu m'as manqué à moi aussi. Et puis surtout, c'est dans ton lit que tu dormiras le mieux. Merci, Huck. J'oublierai jamais ces jours qu'on a passés ensemble. Si tu n'as rien de prévu, Huck, tu peux venir ce soir à la maison. Tu es le bienvenu. Ah, eh ben, je veux bien. Va pas pleuvoir cette nuit. Dis, tante Polly, qu'est-ce que t'as préparé de bon pour ce soir? Du poulet avec des pommes de terre et de la tarte aux pommes en dessert.